Coucou les majuscules, c'est Pascal. Alors aujourd'hui, on va regarder comment gérer de façon le plus naturelle possible les paupières tombantes. Et oui, parce que quand on a 45 ans et plus, on a tendance à avoir des paupières tombantes. Donc moi, j'ai choisi de faire quelque chose de très naturel pour un make-up, mais on ne peut plus naturel. Là, vous voyez, je suis venue, je suis brute de pomme, j'ai rien sur moi, j'ai pas de fond de teint, j'ai juste mes produits de soins. Et en cette période estivale, en cette période de printemps, il n'empêche pas moins que mes paupières, elles ont tendance à tomber. Donc là, c'est quand même le phénomène un petit peu normal. On a tendance, et même quand vous regardez les rides et les ridules, elles vont avoir tendance à tomber. C'est la gravité qui nous amène tout vers le bas. Donc bien sûr, on a les paupières qui ont tendance avec l'âge à tomber sur la paupière mobile. Alors l'inconvénient, c'est que tout le fard à paupières va se glisser des fois entre, et ça va nous faire ces jolis petits traits de fard à paupières qu'on déteste. Et je vais vous montrer un petit peu comment on peut contrecarrer ça avec un jeu d'ombre et de lumière. Pour ça, j'ai choisi des couleurs très tendres, des couleurs très pâles, très naturelles en fait, pour au naturel, essayer de, voilà, avec un jeu d'ombre et de lumière, de rehausser tout ça, de remettre tout ça vers le haut. Ok, allez, on y va. Alors vous voyez, moi j'ai les paupières qui ont tendance à bien tomber. Et là, pour la première chose, je vais utiliser un fard à paupières sur la paupière mobile. Mais avant toute chose, je vais mettre une base qui va m'aider à accrocher tout simplement mon fard à paupières. Pour ça, j'ai choisi simplement un correcteur. Il existe beaucoup de choses, mais moi un correcteur suffira. J'utilise le correcteur numéro 2 de Lime Life. Donc je vais prendre un petit peu de matière. Alors vous le savez, on travaille sur des matières qu'il faut un petit peu, vous voyez, je le chauffe, hein, je viens le prendre, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça va me permettre donc d'unifier ici ma paupière. Donc là j'en ai même presque trop mis, et je vais venir juste le déposer sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu. L'idée, c'est quand même de neutraliser en fait toutes les petites veines qu'on peut voir, hein, et toutes les imperfections qu'on peut voir. Alors moi je suis pleine d'imperfections, je suis parfaitement imparfaite et c'est très bien comme ça. Et c'est ce pourquoi je vous montre, parce que si vous êtes parfaitement imparfaite comme moi, vous avez besoin de choses comme moi. Donc là, hop, je mets du correcteur. Ok, sur toute la paupière. Ensuite, je vais venir légèrement poudrer avec une poudre translucide, simplement pour éviter justement que mon fard à paupières ensuite vienne filer juste dans le creux, comme je viens de vous le dire. Donc j'utilise cette poudre translucide avec un petit pinceau, hop, et je viens juste mettre, voilà, parce que moi je veux pas que ça colle, je veux juste mettre un petit peu, tout simplement pour pouvoir poser mon fard à paupières tranquillement derrière et pour pas qu'il file. Et voilà, c'est fait. Alors maintenant, j'ai choisi de prendre une couleur très claire, une couleur irisée, une couleur finalement qui va aller pratiquement à toutes. J'ai pris quand même de l'irisé malgré les rides et les ridules. J'ai choisi cette couleur ici. Alors cette couleur ici, c'est la couleur numéro 20 de chez Lime Life by Alcon. Alors voilà, je vous montre, je prends juste un petit pinceau plat et je vais mettre sur la paupière mobile. Donc je charge mon pinceau de matière et donc je viens le mettre en tapotant tout simplement. Et là vous allez tout de suite voir un petit peu la différence que l'on fait quand on fait ce genre voilà, de petits effets de lumière, et de façon très très naturelle pour l'été, le printemps, pour la belle saison. Donc vraiment, je suis venue chercher quelque chose d'ultra naturel. Ensuite, c'est quelque chose que vous devez avoir toutes dans votre panoplie de maquillage. J'ai pris un fard à joues, tout simplement. Je vais prendre un fard à joues et là, vous voyez, je vais monter un petit peu plus. Vous voyez, j'ai la paupière mobile. Je vais monter un petit peu plus. Alors, je ne vais pas vous dire c'est 1 ou 2 cm de plus, hein, et je viens chercher un fard à joues. J'ai choisi de prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que ça va donner cet air très frais juste au-dessus de la paupière mobile.
Et donc là, je viens l'appliquer au-dessus pour qu'on voit la couleur tout en cherchant un aspect naturel. Donc je viens le prendre avec un pinceau estompeur à long poil et à poil souple pour bien étaler la matière et la couleur. Donc on fait quelque chose de très léger et de très naturel. Ok? Vous voyez déjà, on essaye de rehausser un petit peu et ça va mieux. Allez, ensuite, je vais venir chercher, pour donner un petit peu plus de profondeur à mon œil, je vais venir chercher un crayon noir, tout simplement que je vais mettre sur la muqueuse du haut. Alors attention, j'essaye de ça chatouille un petit peu, c'est pas très chic quand on le met, mais c'est pas très grave, on voit pas le côté esthétique maintenant, on le verra après. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'aide avec l'autre main, hop, et je viens juste soulever un petit peu la paupière, et vous voyez, je le mets vraiment au ras des cils. Alors là, ça chatouille. Hein. Un petit peu. Hop là. Hop, vous voyez, ça va donner de la profondeur. On le voit, on fait la différence déjà entre cet œil et celui-ci où on vient chercher un petit peu plus. Ça donne un petit peu plus de volume. Bon, moi, ça me fait souvent pleurer les yeux. J'ai les yeux clairs. Je vais venir accentuer cet effet-là avec un eyeliner. Un eyeliner très fin où on va mettre un trait mais excessivement fin sur le ras des cils. Allez, hop, juste ici, vraiment le ras des cils, ça va donner de la profondeur à mon mascara et ça va donc souligner mon regard. Donc je suis vraiment au plus plop. Je suis vraiment en ras de cils. Là, on voit que j'ai fait un petit défaut. Je vais venir le corriger avec un petit pinceau. Allez, je viens corriger. Ça peut vous arriver aussi. Donc vous voyez comment je fais. Tout simplement, je viens estomper avec un pinceau sans matière. Je viens estomper mon liner pour vraiment donner cet aspect naturel et effacer toutes les imperfections. Ensuite, je vais aller travailler avec mon mascara pour ouvrir l'œil, pour agrandir l'œil et encore remonter tout ça vers le haut. Alors le mascara, c'est très simple. Je prends mon mascara et je viens l'appliquer en zigzag. Alors là, je regarde vers le bas pour pas en mettre partout. Je regarde hop, en zigzag vers le bas. Hop, et en fermant les yeux, je passe ma brosse. Et je passe ma brosse, tournant bien et en relevant les cils. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit crayon sur le coin, un petit coup de crayon sur le coin externe de l'œil, ou tout simplement laisser comme ça, ou mettre tout simplement aussi un peu de mascara sur les cils du bas. Voilà, moi j'en mets très peu, j'aime bien en mettre, mais pas trop. Et là tout de suite, vous voyez, j'ai le regard qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux. Voyez la différence entre un œil fait, un œil fait. Donc on fait bien la différence. Je n'oublie pas de faire les sourcils qui vont m'aider encore une fois à agrandir mon regard. Pour ça, j'utilise mon petit chouchou. C'est vraiment un petit chouchou, c'est un gel pour les sourcils. Donc il s'adapte très bien à vous les femmes qui avez des sourcils. J'utilise la couleur moyen. Jusqu'à présent, j'utilise le clair. Puis j'ai changé, je suis partie sur du moyen. Effectivement, je trouve que ça marque mieux le regard, où je vais venir discipliner mes sourcils et en même temps les colorer. Voilà. Et là, vous voyez, je viens tout de suite agrandir mon regard, les discipliner et en même temps remplir. Petit coup de cœur pour ce
ce gel à sourcils qui est vraiment super simple d'utilisation. Pour nous les majuscules, quand ça pousse blanc comme ça et que c'est tout indiscipliné, bah franchement ça aide beaucoup. Donc vous voyez, sur un maquillage tout simple, bon là j'ai fait quelques bavures, je vais vous montrer comment j'ôte ma petite bavure, tout simplement avec un petit goupillon. Qui plus est, moi j'ai une petite imperfection juste ici au bas de l'œil, hein. Vous la voyez peut-être pas, mais j'ai une petite grosseur, donc ce qui fait que quand je mets le mascara, parfois j'ai ma petite imperfection qui refait surface. Donc n'hésitez pas à enlever tout simplement avec un goupillon. Voilà comment on rehausse un petit peu le plat, j'ai envie de dire qu'on rehausse un petit peu la paupière tombante, où on fait bien la différence d'un œil à un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, elle peut aider d'autres femmes qui ont ces problèmes de paupières tombantes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou venir me voir sur mon site internet pascalcoum.com ou sur Facebook et parler avec moi au travers de Messenger avec joie. Je répondrai à toutes vos questions et le mieux que je peux. Mais surtout, prenez soin de vous et maquillez-vous. Bye bye!